Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Vous savez que chez moi, c'est un peu comme Yopougon. Et les États-Unis, c'est comme Yamoussoukro. Donc, je suis à la frontière entre le Canada et les États-Unis afin de voir quelques matchs en 3 jours. Et ensuite, je vais retourner chez moi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne parle pas ces temps-ci pour 2 raisons principales. Je suis beaucoup fatigué parce que depuis de longues années, je ne me suis jamais donné le temps de me reposer. Donc, ça me pèse beaucoup dessus physiquement. Et de 2, vous savez, les vidéos que nous faisons, les gens ne voient pas l'importance. Mais les vidéos nous créent beaucoup de problèmes. Il y a des gens du gouvernement ivoirien qui ont porté plainte contre moi ici. Je suis passé en 2 procès que j'ai gagnés. Ils ont parlé de diffamation, j'ai gagné. Mais je suis en train de mobiliser beaucoup de moyens financiers par mes poches pour satisfaire les avocats, par moi-même mes poches pour satisfaire les avocats. Donc, ceux qui m'appellent pour dire qu'il y a des cas à Abidjan et tout ça, que je ne réagis pas, c'est pas par méchanceté que je ne réagis pas, mais chaque fois qu'on parle, on est obligé de payer pour faire plaisir à la communauté. Tu parles et pour tout le monde, mais quand on te coince, c'est toi-même dans ta poche que tu dois prendre l'argent pour payer les honoraires des avocats. Parce que, vous savez, personne ne nous assiste, hein? C'est nous qui souffrons pour la communauté. Tu parles quand tu t'amènes devant les tribunaux, ils font comme ils ne te connaissent pas, c'est toi qui dois payer l'avocat parce que l'avocat, quand il parle pour toi, tu dois lui donner des honoraires. Mais aujourd'hui, comme je suis à la frontière et que je dois passer dans 1h40, j'ai envie de parler juste un peu. Ce n'est pas une obligation, mais j'ai envie de parler. Parce que même ma maman qui n'est pas allée à l'école, là, ce qui se passe à Abidjan, quand je dis qu'elle n'est pas allée à l'école, maman n'est pas arrivée à un niveau intellectuel où elle peut comprendre certaines choses de la vie. Parce que le papier ouvre l'esprit. Ça te fait découvrir des horizons profonds que illettré tu ne pouvais pas connaître ou comprendre. C'est pourquoi j'ai dit maman qui n'est pas allée à l'école. Parce que nous, on est allé grandement à l'école, donc il y a des choses qu'on peut comprendre et pratiquer plusieurs langues. En Côte d'Ivoire, on assiste dans cette période de pluie intense aux casses des maisons, aux casses des biens, les gens sont dehors, les gens dorment dans les cimetières. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Depuis la prise de pouvoir de du président Alassane Ouattara, elle a toujours opéré dans le même sens. Les gens ont toujours dormi dans les cimetières. Mais comme sa magie est forte, il y a des gens qui le soutiennent aveuglément sur la base de la religion et de l'ethnie. Parce qu'il s'appelle Ouattara. Donc tout ce qu'il fait, c'est bon. Moi, il y a quelques personnes qui m'ont parlé, qui sont musulmans, il ne faut pas se cacher les choses, qui sont du nord de la Côte d'Ivoire, qui trouvent que ce que Ouattara fait est bon. Mais imaginez si c'était le président Bédié, à son temps, qui cassait les maisons des gens, ils allaient avoir un discours autre que ce qu'ils disent aujourd'hui. Si c'est au temps du président Laurent Gbagbo qu'on avait cassé une seule maison de quelqu'un qui est musulman ou du Nord, on sait ce qu'ils allaient dire. Et même si le président Tidien Thiam au pouvoir et qu'il dit simplement de déguerpir aux alentours du marché où elles vendent, on allait dire c'est parce qu'il n'est pas du Nord de la Côte d'Ivoire. Donc moi, ces mentalités-là, je n'en ai pas besoin parce que ce sont des mentalités d'idiots, d'idiotes et de crabes. Donc, quand ce genre de débat-là
on court, je ne parle pas parce que je suis souverainement élevé par Dieu. Je dis souverainement, je n'ai pas dit seulement élevé par Dieu, mais je suis souverainement élevé par Dieu en connaissance et en sagesse. C'est un don de Dieu, c'est Dieu seul qui décide. Donc si tu ne comprends pas ce qui se passe, moi, ce n'est pas mon problème. Je vois un débat, ce n'est pas le gouvernement, c'est le gouvernement, ce n'est pas Ado, c'est Nina Keïta, ce n'est pas Diomaye Fagondo, ce n'est pas Siseba Congo. Est-ce que les Ivoiriens, les Ivoiriennes ne sont pas des chiens même et des chiennes? Je vous dis ça. Moi, je viens regarder mon football à l'aise. Je suis déjà même en culotte, à l'aise, bien à l'aise. Mon sac derrière mon dos. Je suis très pleinement à l'aise. Un peu d'argent pour bien vivre, dormir à l'hôtel, voir le football de visu de mes yeux. Et puis après, je retourne. C'est pas vous qui allez chercher le visa jusqu'à puis on dit on vous retourne. Mon passeport, présentation de mon passeport net, je passe. Donc, qu'est-ce que je peux chercher mieux? En Côte d'Ivoire, nul n'a le droit de se faire justice. Parce qu'on pense que c'est un pays civilisé. En Côte d'Ivoire, quand tu as des problèmes, il ne faut pas te faire justice. Tu te fies à la loi. Tu te fies aux tribunaux. Et les tribunaux confient ton dossier à un juge ou à des juges qui décident si tu as raison ou tu n'as pas raison. Maintenant, si tu es dans un litige foncier, par exemple, pour ceux qui ne comprennent pas, les litiges de terrain, les litiges de maison, et qu'on te donne raison, tu ne vas pas te faire justice toi-même. Le tribunal te dit, l'espace t'appartient. L'espace qu'ils ont occupé illégalement, c'est-à-dire l'espace qui n'est pas pour les autres, qu'ils ont pris dans ta main, ils ont volé là. Le tribunal dit, toi, tu as raison de récupérer ton espace. Mais toi-même, tu ne prends pas un fusil, tu ne prends pas une machette, tu ne vas pas pour te plaindre de ce qui se passe. Le document que tu as là, pourquoi qu'il soit exécutoire, c'est-à-dire pour que ça se fasse, tu prends le document, tu vas au parquet où règne le procureur de la République, en l'espèce Koné Drama, tu remets au procureur ton document et ses services, et le procureur lit ton document, il dit, la terre qu'ils t'ont arrachée, on doit te rétrocéder ça. C'est-à-dire, on doit te redonner ta terre. Mais pour te donner ta terre, ceux qui l'occupent, on doit casser leur maison. C'est pas toi qui casses les maisons. Les services du procureur, quand le procureur connaît Drama ou Bama ou Nyarama qui est là-bas à Abidjan, a lu le document, c'est lui qui envoie une partie de ce document au préfet de police. À Abidjan, là, au préfet de police. Et le préfet de police, qui ne va pas sortir de son bureau pour aller exécuter le document qu'il a reçu des mains du procureur, il délègue la force publique. La force publique, là, c'est pas dit que c'est une force qui est là et puis on l'utilise comme on veut. Les policiers, la gendarmerie, mais en l'état, en l'espèce, c'est la police. Donc, le procureur donne ordre au préfet de police et le préfet de police, avant d'exécuter, il fait une note et il envoie le document au ministre de la Sécurité. Là, c'est mon frère Diomaye Fagondo. Donc, les juges sont informés, qui ont fait la décision, le procureur informé, et lui, comme Koné Drama, Obama, Nyarama, là, ne peut pas aller sur le terrain pour exécuter, et il envoie la force publique, et puis on mobilise tous les moyens, la caterpillar et tout ça. Mais de vous à moi, on dit le terrain appartient à un certain, à lui, Broujac, un homme à la retraite. Quelles que soient les fonctions que tu occupes, quand tu es à la retraite, tu es diminué financièrement. Lui, on parle de 90 poclins qui sont allés casser les 34 hectares à Koumassi, campement. Un poclin, 500 000 francs par jour. Donc 90, ça fait 45 millions
45 millions par jour. Lui peut avoir ça. Ce monsieur-là peut avoir ça. 45 millions par jour. Et ce n'est pas une seule journée qu'ils ont faite. 4 jours. Donc, quand on multiplie 45, ça fait 180 millions en 4 jours. Monsieur Alui Brou Jacques, est-ce qu'il peut avoir cela? Mais quand je tiens compte de la confession de monsieur Alui Brou Jacques, tout est clair. Je vais aller doucement. Tout est clair. Elle a dit, c'est Nina Keïta, la nièce d'Alassane Ouattara, la même là, qui est dans les dossiers Epstein, la même bandite à la tête de l'État, voyou. C'est elle qui lui a dit, on doit casser 5 maisons pour que tu aies ton espace, mais on va profiter de ta grosse pour casser tout Koumassi campement, et puis on va te donner 50 millions. Et ce monsieur Alui Brou Jacques a joué à ce jeu. Il a joué à ce jeu. Il a accepté sous la pression du gouvernement où le procureur informé. On ne déplace pas les policiers là. Alui Brou Jacques, à lui seul, ne peut pas mobiliser plus de 20 policiers sans que l'administration ne soit informée. Surtout qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'État est bien placé pour vous dire, ils sont regardants sur même les déplacements. Quand les gendarmes doivent se déplacer, 10 doivent se déplacer dans un véhicule militaire d'une zone à une autre, il y a un document qu'on fait. C'est ça l'armée. Quand la police, là, on doit déplacer un cargo, il y a un document qui se fait. Parce que quand tu n'es pas dedans, tu sais, ils tout est millimétré. Le commissaire qui leur donne l'ordre de quitter Yopougon pour aller à Port-Boueux, ils vont faire quoi? Il y a des registres de transmission. Donc, quand les policiers quittent la préfecture de police pour aller à Koumassi, en grand nombre, tout ce qu'ils doivent faire, tout est mentionné, le ministre de l'Intérieur est informé, et tout ce qu'il dit sur la radio de transmission qu'on appelle la radio Minos, vous savez, j'ai fait certaines choses pour l'État, alors que je ne suis pas policier, ni gendarme, ni policier, sous le président Fauboigné, sous le président Bédier. Donc, leur organisation, là, je connais ça. C'est pourquoi ils ont voulu me donner de faire la formation de commissaire de police. C'est moi-même qui ai refusé parce que je voulais étudier encore. C'était un bon métier, mais je dis non, je ne veux pas. J'avais aussi peur des armes. Parce que je ne suis pas capable d'attraper un policier. Donc, ce qui se passe à Abidjan, Tene Birahima Ouattara informé, Madame Ouattara informé, Alassane Ouattara informé, le procureur de la République informé, Nina Peou informé, Tene Birahima Ouattara informé, et Cissé Bakongo est l'exécutant de tout le système. Cissé Bakongo informé, ils sont tous informés. Alui Brou Jacques ne peut pas mobiliser tant de policiers pour faire quoi que ce soit. C'est ça qui est vrai. Mais comme nous sommes dans une situation où l'idiotie s'est emparée des esprits des Ivoiriens qui ne connaissaient rien, moi je connais. Ça va te faire mal jusqu'à, mais je connais. Je connais et je fais plaisir à mon cœur. Voilà, je suis venu là, je suis à la frontière, je vais bien manger, j'ai bien mangé, je vais manger encore. Et puis on va aller regarder le match. Voilà. Il me reste 6 heures de route, je serai à l'heure, c'est pas grave. C'est ça qui est vrai. Ils ont donné autorisation de casser les maisons des gens. Mais quand on dit qu'ils ne sont pas informés de ce qui se passe à Koumassi campement, donc ce qui se passe à Bobo derrière Aïla, ils ne sont pas informés. Où on casse les maisons des gens, où les gens dorment sous la pluie, des femmes avec des bébés de 2 mois là. Ils ne sont pas informés. C'est le même Alui Brou Jacques qui est encore à Bobo. Le gouvernement, la Cissé Bakongo n'est pas informé. Les Poquelins qui cassent les maisons des gens ne sont pas informés. Ce qui se passe à Vridi Canal là, le procureur n'est pas informé. Cissé Bakongo n'est pas informé. C'est le même Alui Brou Jacques
qui a Vridi Canal. Madame, mesdemoiselles et messieurs, moi je ne veux plus trop parler parce que je ne suis pas un idiot. Je suis trop intelligent même, trop brillant même. Quand tu le dis, ça peut... Le président Tidjane Thiam, lui, ne va jamais vous dire je suis brillant. Mais moi je suis brillant. Dieu m'a créé brillant. Et je n'ai pas empêché quelqu'un d'être brillant. Donc je m'en fous. Le président Tidjane Thiam, lui, il est président du PDCI-RDA. Il ne va jamais dire ça pour ne pas vous frustrer. Mais moi, j'ai quel poste? Je n'ai pas de poste. Je suis brillant. Très, très, très brillant même. Dieu a fait pour moi ce que je souhaitais en refusant un certain poste en Côte d'Ivoire parce que la révélation m'avait été faite déjà que voilà ce qui va arriver. Ton mode de vie ne sera pas en Côte d'Ivoire. Dieu ne t'a pas fait pour que tu commences, tu vas rester à l'extérieur avant de revenir. Quand un grand homme te fait cette révélation à Korogo, dans le Massina, encore au Mali et en Gambie, tu ne peux que croire cela. Jusque même au Togo, même au Bénin, ta vie, c'est là-bas, loin de tes parents. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le gouvernement qui casse les maisons. C'est le gouvernement qui casse les maisons. Et c'est pourquoi je vous dis de dire aux vieux, à Louis Broujac, de se cacher. Ceux qui sont à Abidjan n'ont pas peur de tuer les gens. Hein? Comme il a commencé à se confesser un peu que moi j'avais 5 maisons, c'est ce qu'il a dit, ils ont profité pour gâter les maisons des gens. Ils vont l'exécuter, hein? Ceux-là, ils ne font pas dans la dentelle, ils n'ont pas pitié, ils vont le tuer, c'est-à-dire eux, c'est le sang. Une autre chose, il y a un pseudo-général, parce que vous savez en France, l'organisation des armées, là, c'est pas comme les armées japonaises, les armées allemandes, les armées canadiennes, les Américains, les armées, comment on appelle, américaines. Les Américains, les armées sud-coréennes. Parce qu'il y a des moyens de formation. La plus faible formation, la plus paresseuse, c'est l'armée française. La formation française. C'est pourquoi, quand ils forment nos soldats, ce pas des gens qui... ils n'ont pas une formation adéquate. Allez en Corée du Sud, vous allez voir comment on forme des soldats. Avec le ratio, quand ils ont 120 éléments, 40 doivent mourir sur 120. Chaque 120 éléments, 40 doivent mourir. Comme ça, on sait qu'ils ont été bien formés. 80 survivants, 40 morts. Tant qu'ils n'ont pas atteint le ratio, ce sont les commandos d'opération spéciale. En Russie, les Spetsnaz. Et si tu ne connais pas, tu penses que je suis un idiot comme toi. Les Spetsnaz, quand on les forme en Russie, sur 100 candidats, il y a 30 qui doivent rester dans l'opération, dans la formation, et 70, on les répète. Chaque groupe de 100, on l'appelle les Spetsnaz. C'est-à-dire, il peut rentrer dans l'eau, il peut rentrer dans les incendies, il peut rentrer partout. Mais en France, c'est les paresseux. C'est pourquoi toutes les guerres auxquelles la France a pris part, dans toute l'histoire, on les a toujours battus. À 1870, devant l'Allemagne, ils ont été battus. Même avec des morceaux de bois, les Haïtiens qui cherchaient leur indépendance, les ont battus. Avec Dessalines, ils ont défait l'armée de Napoléon. En 1900, la Première Guerre mondiale, 14 juillet, ils ont été défaits. N'eût été l'intervention des Alliés, c'était fini. Dans la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été défaits. Les Français ont été défaits. N'eût été la colonne de nos grands-parents africains et les États-Unis et l'Angleterre avec le débarquement en Normandie. La France, c'est un pays de paresseux. Même un pays qui n'a pas d'armée en tant que tel, devant, comme on appelle au Vietnam, ils ont été défaits. Ils ont été défaits, capturés, près de 14 000 soldats français capturés en un seul jour. En Indochine, ils ont été défaits. Mais quand ils viennent devant les pays comment on appelle, les pays de l'Afrique subsaharienne, ils gonflent leur dos. Voilà un monsieur qui s'appelle Didier Descastres. Parce que donner le galon de général en France, c'est comme un morceau de pain que tu vas prendre. C'est des paresseux. Je vous dis, c'est des paresseux. Quand je passe par l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, je ferme mes narines. Parce que c'est pas une civilisation, ça. Les derniers à tous les niveaux.
Regardez le monde occidental, regardez le développement du Canada, regardez le développement des États-Unis, regardez même la Chine, regardez tous ces pays-là. La France est obligée d'être une sangsue pour pouvoir exister. Dès l'instant où simplement le Mali, le Niger et, comme on appelle, le Burkina ont fait rétention de certaines choses, la France est en train de mourir. L'Allemagne vit par elle-même. La Corée du Sud vit par elle-même. La Chine se bat par elle-même. La Chine n'est pas de colonie. Donc, quand tu vis en France et que tu es fier de vivre en France, tu vis dans la merde, tu vis dans la gadoue. Voilà un général qui s'appelle Didier Descastres, dont le nom doit être lié à tout ce qui se passe à Abidjan. Il dit que c'est eux qui ont bombardé Abidjan pour faire de M. Dramane Ouattara président de la Côte d'Ivoire. Naturellement, quand tu fais une opération, on doit te payer en retour. Donc, c'est lui qui était dans la rébellion en Côte d'Ivoire avec les forces machines qu'on appelle les gazelles. Ça, c'est pas des avions militaires, ça. S'ils sont au-dessus du sol, même, comme on appelle, burkinabé, on les écrase en une journée. Ça, c'est pas des gens, ça. Donc, Didier Descastres dit, celui qui a tué les 3000 étudiants à Abidjan, c'est lui qui a tué nos parents, qui a maltraité tout le monde, et il a mis après cela un ensemble en place qu'on appelle le groupe GEOS. Il a dit dans une vidéo qu'ils vont contrôler le pays baoulé à partir de ce qu'on appelle le mot nord à Tumodi. Ils vont prendre les terres des baoulés. C'est lui qui l'a dit. Si tu es un ignorant que tu ne sais pas, sache que Nyeba, c'est une brillante personne. Tant que je n'avais pas atteint mes objectifs, je n'allais pas le dire. Brillante personne, et je remercie Dieu chaque jour. C'est pas Dieu, on prie, et puis tu n'as aucun résultat, tu ne manges pas bien, tu dis, tu pries Dieu là. Dieu a été concret dans ma vie, je voudrais lui dire merci. Ce chien qui se dit général là, il a pris toutes les parts du porc, le vrai gâteau, les parts essentielles du porc, il s'est accaparé cela. Et il a dit, il lui faut Port-Boué et il lui faut Koumassi. C'est ça qui est vrai. C'est-à-dire l'enclave qui entoure la C43 Yambima, où ils ont fait semblant de partir pour reconvertir cette enclave-là en zone opérationnelle militaire secrète de la France. La France qui n'a jamais gagné de guerre. Même aujourd'hui en Centrafrique, ils ont peur de mettre les pieds. Au Burkina, ils ne peuvent pas. Au Niger, ils ne peuvent pas. Au Mali, ils ne peuvent pas. Parce que les supplétifs russes sont là pour les casser comme des morceaux de canne à sucre. Un faux pays. Un pays bâtard. France, c'est pas un pays. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ouattara a vendu toute la Côte d'Ivoire. Ouattara, Dramane a vendu la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Il a vendu la Côte d'Ivoire. Parce que les élections de 2010, là, Ouattara n'a pas gagné les élections de 2010-2011. Hein. Et ils ont passé un deal avec lui. Et c'est dans ce deal-là qu'il a tué tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Ces élections de 2010-2011, là, cette période-là, j'étais en Côte d'Ivoire. Et déjà, j'avais dit que mon parti, le PDCI, ne devait pas s'allier au RDR. Je n'étais pas d'accord. Ils ont mis ma tête à prix. Vous savez pourquoi? Ce chien de Venance Kona, là, pendant la campagne, j'ai pondu un document dans lequel j'ai expliqué que l'avion, le petit avion qu'on appelle les Peepers, le Peeper que Alassane Ouattara utilise pour se pavaner dans le ciel ivoirien, c'est un petit avion qui appartient à Victor Boots, qui est grand trafiquant de drogue à l'international, c'est un Thaïlandais. Je l'avais déjà dit. Et j'ai reçu les menaces graves de Venance Kona parce qu'il était dans la fièvre de l'alliance du PDCI-RDA avec le RDR. Quelqu'un qui vous a chassé du pouvoir d'État, vous pensez qu'il peut se discipliner pour vous faire plaisir? Je l'avais déjà dit. Ils ont mis ma tête à prix, mais ils ne savent pas que je suis un stratège. Un homme qui sait faire les choses. Et Venance Kona ne s'est pas attardé d'écrire une réponse directe à ma personne et m'appeler pour me menacer au téléphone. C'est Nyeba, non? Je dis oui, c'est lui. Tu es FPI maintenant. Je dis je ne suis pas FPI, mais votre alliance, je ne suis pas d'accord avec. Il a promis la mort. Quand ils sont allés à l'hôtel du Golfe, ils ont fait le complot, il faut décapiter Nyeba. Et que le coup de fil est venu là-bas, parce que je suis partout. J'ai dit, messieurs, là, ils perdent leur temps. Je quitte le pays, je m'en vais. C'est ça. Vous comprenez? Donc,
Le président Gbagbo allait s'allier à Ouattara en lui permettant d'être candidat à l'élection présidentielle. Quand tu es PPACI, là, tu dois dire félicitations à Gbagbo qu'il a fait. Le président Bédié dit qu'il allait faire alliance de RHDP avec Ouattara. Ouattara est venu au pouvoir. Il a construit un pont, on lui a donné non. Il faut dire la vérité. Quand tu es PDCI, tu dois applaudir le président Bédié. Tu as bien fait. Tu as bien laissé les Ivoiriens dans de bonnes conditions aujourd'hui. Et Ouattara a profité de la naïveté du président Bédié, de la naïveté du président Laurent Gbagbo. Et voilà la Côte d'Ivoire en train de souffrir. Parce que ce sont les deux-là qui ont manipulé les Ivoiriens pour les vendre aux mains de Ouattara, qui Ouattara à son tour a vendu la Côte d'Ivoire. Quand je parle, on dit tu ne viendras pas en Côte d'Ivoire. Vous pensez que la Côte d'Ivoire est belle? Vous pensez que la Côte d'Ivoire est belle? Vous pensez que la Côte d'Ivoire est belle? Même tu es en Côte d'Ivoire, on est en train de jouer au Ghana, tu ne peux pas prendre ta voiture facilement, le carburant, le prix du alors qu'on produit le carburant, hein, le prix là, tu ne peux pas aller au Ghana ou au Nigeria ou au Togo ou je ne sais pas où là. Mais voilà, je suis à la frontière, je vais regarder le match, mon cœur plein comme ça, et mon portefeuille plein aux as, et je retourne paisiblement pour oublier mes soucis. Donc, les Ivoiriens, réglez vos problèmes, c'est pas, oui, tu ne dis rien, tu ne dis rien. Tout est faux en Côte d'Ivoire, tout est business en Côte d'Ivoire, tout est faux, tout est sur la base ethnique. Chacun soutient celui qui est de son ethnie, chacun soutient celui qui est dans sa religion, chacun soutient celui qui est de sa région. Donc, il faut regarder. Il faut vous regarder. Moi, je n'ai pas cette éducation-là. Je m'en fous de l'ethnie de quelqu'un. C'est la valeur qui est en lui, là. Mais je comprends que les gens ne sont pas allés à l'école, les gens, leur nourriture principale, c'est le garba. Donc, il ne peut pas comprendre qu'au-delà de tout ça, là, l'ethnie n'est rien. C'est comme si vous attendez les Blancs, et puis les Blancs tenaient compte de votre peau. Moi, ils disent d'ailleurs que je suis un Indien, les Blancs disent que je suis un Indien. Mais je ne le suis pas. Je suis d'origine africaine, mais je suis albinos. Je suis rouquin. Donc, je vous comprends, mais votre souffrance là, c'est vos aînés qui ont préparé ça, c'est le président Bédié qui a préparé ça. Vos souffrances là, c'est le président Laurent Gbagbo qui est là encore, qui a préparé ça. Il est venu, il ne peut pas parler à Ouattara parce qu'on lui a fait un bon rappel, il vit, il est à l'aise. Mais vous êtes dans les ethnies, et tant qu'ils savent que vous êtes dans ça là, vous allez souffrir. Quand tu es PPACI, tu vois la Côte d'Ivoire sous l'angle du PPACI. Quand tu es PDCI, tu vois le pays sous l'angle du PDCI. Quand tu es un pays, tu vois, il n'y a pas une vision globale, il n'y a pas une vision nationale. Quand tu es du Nord, tu vois la Côte d'Ivoire sous l'angle, sous le prisme du Nord. Quand tu es du Sud, ton œil tourne vers le Sud avant de juger. Quand tu es du Centre, tes yeux deviennent bleus avant de juger. Quand tu es de l'Ouest, tes yeux deviennent violets avant de juger. Quand tu es de l'Est, tu as une manière de juger. Comment? Où allons-nous arriver avec ça? Où allons-nous arriver avec ça? Moi, je connais des gens qui étaient contents parce qu'ils ont attrapé le président Gbagbo, ils l'ont emmené à La Haye. Simplement sur la base ethnique. Ils ne lui reprochaient rien. Je connais des gens, quand le président Bédié est mort dans des conditions bizarres, qui nous ont déchiré le cœur, ils étaient contents simplement sur la base ethnique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cela? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire.